Hello les amis vierges, ascendant vierge, ou si vous avez la planète Vénus dans le secteur de la Vierge au moment de votre naissance, bienvenue pour cette vidéo guidance sentimentale relationnelle du mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle comme toujours qu'il s'agit d'une vidéo générale, donc qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc prenez les informations, les messages, les énergies qui vous intéressent et qui vous parlent, et laissez les autres messages qui ne sont peut-être pas pour vous. Je vous invite à faire une lecture intuitive également de ces énergies pour que ça vous parle davantage. Et si vous le souhaitez, vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et de l'emplacement de la planète Vénus au moment de votre naissance. Voilà, je vous joins dans la barre d'infos tous les liens pour retrouver les guidances du mois d'octobre que j'ai réalisées et ainsi que mes coordonnées si vous désirez me contacter pour des tirages personnalisés. On commence avec l'énergie du Symbolon. Avec cette énergie, on a le signe de la balance et ici Vénus, donc justement Vénus qui nous parle de l'autre et de la valeur qu'on accorde à quelqu'un d'autre. Donc ici, on peut voir dans cette carte qui s'appelle le partenaire qu'on est peut-être face à quelqu'un qui vient combler, entre guillemets, notre moitié manquante. Donc on parle bien de votre partenaire ou de vous-même par rapport à votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, d'un partenariat avec quelqu'un. Je rappelle que c'est un tirage qui peut être relationnel aussi, donc ça peut parler d'une rencontre importante dans votre vie relationnelle et pourquoi pas professionnelle même, puisqu'on parle de relation. Voilà, donc ici on a le partenaire, celui qui est en face de nous, et on voit avec cette énergie qu'il pourrait y passer quelque chose d'inattendu avec le Verseau et Uranus, quelque chose qui vient troubler un petit peu. Alors soit notre partenaire rencontre des difficultés, soit notre partenaire connaît une sorte de crise dans sa vie, soit dans un autre secteur que l'amour, pas forcément amoureux, mais notre partenaire pourrait être par exemple en difficulté. Ici, on peut parler aussi pour les rencontres de quelque chose d'inattendu et peut-être d'un peu enflammé avec la planète Mars et le Bélier, quelque chose où on fonce un peu sans savoir vraiment où mettre les pieds et peut-être dans une zone qui peut s'avérer même dangereuse. Donc on peut faire des rencontres de peut-être quelqu'un, je sais pas, qui pourrait être par exemple casé pour certains d'entre vous ou qui est déjà pris. Et pour d'autres, en tout cas quelque chose d'inattendu dans la vie du partenaire peut-être qui vient remettre en cause votre moi et comment vous allez gérer vos relations au mois d'octobre. Avec le tarot de Marseille, nous avons le battleur et le jugement. Avec le jugement et le battleur, on voit ici qu'il pourrait y avoir une sorte de révélation qui peut nous parler de ce quelque chose d'inattendu. Une révélation, une vérité qui tombe ou un éclaircissement qui arrive et qui change un peu la donne et qui nous permet de regarder les choses d'une nouvelle manière. Alors, peut-être, pour reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, qui ne concernera pas tout le monde, bien entendu, si vous avez rencontré récemment une personne, par exemple, elle pourrait tout à fait vous annoncer qu'elle est déjà mariée, ou quelque chose qui fasse que ça change les circonstances de la rencontre. Pour ceux qui sont déjà en couple, je ressens en tout cas un éclaircissement ici à mettre... il y a quelque chose qui doit... il y a comme un message qui vous arrive pour peut-être prendre les devants, vous mettre dans une situation où vous allez vous mettre un peu comme à l'attaque, c'est ce que je ressens. Un peu comme si votre compagnon était peut-être attaqué par quelqu'un et vous, cette révélation, ça vous met tout de suite dans une position nouvelle qui va vous obliger à prendre sa défense ou quelque chose de cet ordre-là, par exemple. Votre état d'esprit à vous. Alors, avec le hiérophante, on nous parle ici d'un état d'esprit aidant, en tout cas, qui pourrait confirmer le fait que votre partenaire ou votre partenaire rencontre des difficultés et que vous pourriez être un bon conseiller, un bon aidant, une personne qui apporte des bons conseils, qui veut essayer de protéger l'autre, en tout cas.
Vous êtes en tout cas, avec le hiérophante, dans une sorte d'engagement vis-à-vis de l'autre. Vous êtes là pour valider ce qu'on vous propose. Alors, est-ce que, si par exemple vous faites une rencontre d'une personne mariée, est-ce que justement, mais il pourrait y avoir certaines personnes mariées avec le hiérophante qui font une rencontre hors mariage, par exemple. Il peut y avoir également avec le hiérophante l'envie, le besoin de protéger l'autre. On va ajouter une énergie sur ce hiérophante pour vous, amis vierges. Qu'est-ce qu'on a sur ce hiérophante au mois d'octobre dans la vie sentimentale, relationnelle, affective? Vous êtes en tout cas pour faire progresser les choses, faire avancer les choses. Le pape et la roue de fortune nous disent que les choses avancent et limite s'enflamment, hein, quelque part. Le cavalier de bâton, on a une sorte de flamme, une fougue, un enthousiasme auprès de l'autre, avec l'autre, quelque chose qui véritablement s'allume et qui crée du mouvement, hein, parce que la roue, c'est le mouvement, le cavalier de bâton s'enflamme et est dans le déplacement aussi. Donc il y a quelque chose en tout cas qui s'active dans votre relationnel, dans votre cœur, qui pourrait vous amener peut-être soit à vous déplacer, mais à chercher une quête de progression au sein de votre couple. On va regarder les énergies en face de vous qui peuvent correspondre à votre couple ou aux énergies des personnes qui sont à vos côtés, en face de vous. On a l'impératrice et le pendu. Alors, avec l'impératrice et le pendu, ça peut nous confirmer que c'est une personne en face de vous qui est qui n'est pas libre, hein, avec le pendu. Mais on peut aussi voir quelqu'un qui a des difficultés de création. Entre guillemets, l'impératrice, c'est celle qui crée son monde, qui évolue avec ses idées et qui peut-être ici, justement, peut-être que votre partenaire manque d'idées concernant quelque chose, se retrouve bloqué par les événements et que vous êtes là un peu pour le protéger des faux pas et vous rentrez dans la danse peut-être pour vous mêler de quelque chose qui regarde la vie de votre partenaire. Ça pourrait être quelque chose comme ça. On va rajouter une énergie sur l'impératrice et le pendu. Qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice et ce pendu? On voit en tout cas qu'il y a quelque chose qui vous protège entre le jugement et le pape. On est quand même dans des énergies de divinité, hein, la loi des hommes et la loi du ciel. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui se ralentit peut-être dans la vie de votre conjoint, quelque chose qui va demander un petit peu plus de patience, demander un petit peu plus de... comment on pourrait dire? De se plier, de s'adapter, de se plier à certains événements, à certains... oui, s'adapter, voilà, s'adapter. Et on voit avec cette carte du 7 de Pentacle que on met des petites graines pour voir quelque chose pousser. Et ici, on attend une récompense qui peut-être est bloquée avec le pendu. Et ça va demander de probablement être davantage à l'écoute, d'être plus patient, peut-être par rapport au blocage de la personne qui est en face de vous. C'est comme si quelqu'un vous demandait d'être patient. Ne m'en veux pas, en ce moment j'ai la tête dans les problèmes, je ne suis pas totalement avec toi, ne m'en veux pas et attends-moi surtout. Ça ne veut pas dire que la personne s'éloigne, hein. Ça peut être dans le cadre de votre foyer, la personne vous semble un peu distante peut-être, parce que préoccupée, et vous êtes là en position vraiment à la fois de bienveillance, mais aussi de protection. On va regarder les énergies qui en découlent ici. La justice et la tempérance. Ici, en tout cas, on prend les décisions en conséquence, les conversations en conséquence pour essayer d'établir une certaine vérité et pour instaurer, entre guillemets, la justice, c'est-à-dire rétablir
peut-être certaines vérités. Si la personne, la personne avec qui vous vivez traverse des événements compliqués, peut-être que vous intervenez pour justement prendre des décisions qui rétablissent de l'harmonie. Avec la tempérance et la justice, on a ici cette balance, hein, et ici on a ces vers de conciliation, de modération et d'équilibre. On essaye de retrouver le calme et on essaye d'apporter la sérénité peut-être à la personne qui est en face de nous, peut-être non pas en panique, mais quelqu'un qui est un peu, qui se sent un peu à l'arrêt. Qu'est-ce qu'on a avec la justice et la tempérance pour les vierges? Ascendant vierge et Vénus en vierge pour le mois d'octobre. Le diable. Alors, le diable nous dit quand même que il y a certaines peurs, il y a certaines peurs. Le diable ici pourrait encore confirmer le fait que on parle de quelqu'un dans une triangulaire, par exemple, hein, mais pas, évidemment, tous les couples ne vont pas rentrer dans une triangulaire, mais ici, on a tendance à se méfier peut-être de quelque chose ou de quelqu'un, et on ne sait pas, on essaye de rétablir une certaine vérité pour ne pas tomber dans la peur, on peut peut-être dévoiler des choses pour essayer de limiter justement ce sentiment d'être manipulé, d'être... Je vais rajouter une énergie. On voit en tout cas qu'il y a des prises de tête avec le 5 d'épée et le diable fait remonter certaines peurs. Donc peut-être qu'on n'est pas tout à fait en phase avec ce qui se passe, avec l'aveu d'une triangulaire ou que quelqu'un vous annonce qu'il est marié alors que ça n'était pas dit franchement et que tout à coup on ait l'impression de se retrouver lié, enchaîné à quelque chose qui nous dépasse et qui peut nous faire peur. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable ? On aurait peut-être tendance même à vouloir prendre la fuite, en tout cas prendre une décision. Certains pourraient prendre la décision de repartir dans le calme en s'apercevant que la personne qu'ils fréquentent est déjà mariée, déjà casée, déjà liée avec quelqu'un d'autre. Et ici, on pourrait avoir envie vraiment de trancher pour repartir à zéro sur quelque chose de peut-être plus honnête. Hein. Donc il peut y avoir des célibataires qui ont rencontré quelqu'un et qui s'aperçoivent que bon, c'est pas tout à fait ce qui était prévu. Il y a peut-être quelqu'un d'autre et ça ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas et on a plutôt envie de prendre la fuite, de se libérer de ces chaînes plutôt que de s'enfoncer là-dedans. Parce que nous avons une soif d'engagement. On a ici quelqu'un qui a envie de se lier, quelqu'un qui a envie d'aller vers l'union du mariage, par exemple. Alors qu'ici, on a plutôt une séductrice déjà liée ou quelque chose comme ça. Le conseil du tarot, la force. Avec la force en conseil, le tarot nous dit de lâcher prise et de prendre une certaine forme de distance par rapport et de pouvoir réfléchir à la situation en étant équitable et en utilisant les preuves que l'on a, les éléments que l'on a. Il est intéressant avec la force de ne pas faire de projection hâtive, de ne pas... et d'utiliser véritablement les éléments que l'on a, de maîtriser ce qui se passe, d'être dans le contrôle et dans la maîtrise. En conclusion, le soleil et le diable. On voit donc le soleil, donc il y a vraiment... j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui met en lumière un lien qui peut être... toxique, quelque chose qui peut ne pas plaire. Le soleil avec le diable, c'est quand même quelque chose qui pourrait, entre guillemets, tourner au vinaigre.
Et on retrouve ici le jugement. On peut se dire que le jugement vient nous éclairer, nous apporter une sorte de renaissance pour nous donner la chance de nous défaire de ces liens et peut-être de nous séparer de quelqu'un qui est toxique pour nous et qui ne va pas nous proposer un avenir des plus flamboyants, mais plutôt un avenir où on sera un petit peu enchaîné, addict ou quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil et le diable au centre de ce tirage? Le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, ici, qui nous parle habituellement de rêve, des rêves que l'on fait pour soi et pour sa construction, ici, il nous parlera quand même des illusions. Donc, il est question de mettre au clair certaines de nos illusions et désillusions. Peut-être d'accepter de se voiler ou pas la face. C'est-à-dire, on va se rendre compte si on est en train de prendre des décisions qui nous lient avec quelqu'un, mais en essayant de ne pas être trop dans l'illusion, dans le réalisme, comme on retrouve avec la carte de la justice, d'être le plus dans la vérité possible. Mais il semble que la personne en face de nous puisse jouer entre guillemets, de ses talents, de ses charmes pour essayer de nous attraper vraiment dans ses filets, là où nous cherchons une certaine quiétude. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil, le diable et le 9 de coupe? Le 2 de bâton, en tout cas, on a le moyen pendant à la fin de ce mois, pour moi, on a le moyen quand même de voir un peu plus loin et de pouvoir programmer quelque chose. Donc, quoi qu'il en soit, on se rend compte des liens dans lesquels on s'embarque. On prend une décision, soit de les accepter, soit de les rejeter. C'est vraiment ce que je ressens. Pour certains, ça sera vraiment de prendre la fuite avec le fou. Ça ne va pas arranger tout le monde, ce sentiment que quelqu'un est peut-être casé. Pour ceux qui sont en couple, comme je le disais ici, on intervient peut-être parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient semer le trouble dans la vie de votre partenaire et vous agissez, vous, pour le libérer peut-être d'un lien toxique, un lien amical, un lien au travail, tout ça, pour, entre guillemets, le soutenir, l'aider, vous lui apportez quelque chose de nouveau, des nouvelles clés, un peu comme si vous lui apportez une clé qui lui permet de se libérer de quelqu'un de toxique qui le freine dans son environnement proche, que ce soit familial, professionnel ou autre. Donc ici, on pourrait voir vraiment intervenir pour libérer votre épouse, votre mari, votre je sais pas, petit ami ou petite amie, le libérer de quelque chose qui l'embourbe dans sa vie relationnelle. Voilà les amis vierges, je ne sais pas comment vous allez ressentir ce tirage qui est à la fois, qui peut parler à un certain nombre de personnes, mais pas à tout le monde. Donc, comme je vous l'ai dit, prenez les messages qui vous parlent et pas les autres. On se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao.